Bonjour. Chaque jour est marqué par une annonce. Même si au début il semblait obligatoire que la mortalité excessive dans le monde animal diminue, il semble qu'aujourd'hui nous soyons face à une situation qui dépasse de loin les années les plus sombres. Ce sont environ 150 cas qui sont aujourd'hui répertoriés, allant de un animal mort comme la baleine de 25 mètres décédée en Italie, à plus d'1 million de corps sans vie, comme ce fut le cas aux USA le 5 janvier 2011. En comptabilisant la carte des décès d'animaux en masse sur 2010, nous trouvons une centaine de cas. Nous avons donc déjà dépassé en un mois le nombre d'une année complète. Ce week-end, ce sont encore des poissons qui sont découverts sur les plages de Floride, des oiseaux en Nouvelle-Zélande, ainsi que 82 baleines pilotes qui s'échouent encore sans explication. À cela se rajoute ce que j'appelle des anomalies de comportement, comme ces corbeaux estimés à 1 million dans le ciel de Minneapolis, ou ces 100 000 requins qui partent en suivant la côte de Floride. Pourquoi anomalie? Parce que malgré mes longues recherches, je n'ai trouvé aucun précédent, hormis dans des films à sensation. Ces déplacements en masse de population ont peut-être lieu régulièrement et sont passés inaperçus de tous. Cela nous ramène à se demander combien de morts restent non répertoriés. Car si environ 100 000 requins-baleines peuvent passer à proximité des côtes en toute transparence, pourquoi ne serait-il pas possible que 100 000 requins meurent sans être vus? Sommes-nous en présence de la partie visible de l'iceberg, qui est toujours plus petite que la partie invisible? Rappelez-vous le Titanic. Il heurte de nuit un iceberg que personne n'avait vu. Le choc est perçu par le commandant qui se trouve dans sa cabine. Il ordonne alors de stopper les machines et envoie le 4e officier s'informer des dégâts. Cependant, l'officier qui fait une inspection rapide ne remarque rien et rassure le commandant. Ce dernier demande pourtant une inspection plus détaillée au charpentier, qui découvre une voie d'eau. Mais ce sera trop tard, beaucoup de temps perdu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans la même configuration que le Titanic, puisque les médias sont rassurants, ils n'en parlent pas, ou quand ils en parlent, c'est pour se moquer des voix différentes de la leur, en les traitant en demi-mot de doudingues, avec toujours un expert si possible inconnu dans la Manche. Sauf que les animaux continuent de mourir. Peut-être que la raison de tout cela se trouve en Colombie. Les villageois expliquent que dans la nuit, ils ont vu des lumières sur le lac et au matin, des milliers de poissons étaient morts avec des marques de brûlure sur le corps. Nous voilà donc revenus au point de départ avec l'avènement spirituel de 2012. Pour atteindre le point d'unité, nous aurions besoin d'une force supérieure. Elle peut se traduire de différentes façons, que ce soit humaine avec des projets comme Bluebeam, issus de la technologie ARP et qui permettrait de faire des apparitions dans le ciel. Et quand on dit apparition céleste, on pense de suite aux ovnis. Mais tout objet volant non identifié est potentiellement un ovni. Il n'est donc pas forcément lié à une arrivée d'extraterrestres. Rappelez-vous le cercle apparu dans le ciel russe en octobre 2009, ou bien ce phénomène lumineux au-dessus d'un aéroport chinois en juillet 2010. Ce cas colombien n'est pas le premier cas, puisque en Iran, c'était des dauphins qui s'échouaient et brûlaient sur les plages en avril 2010. Vous le voyez, la recherche de la vérité est très ardue et il semble que les cas qui continuent de se multiplier ne répondent encore à aucune question. Et comme le dit Patrick sur son blog, malgré mes 74 ans de vie, je n'ai jamais vu un oiseau tomber mort sans raison. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai dans les prochains jours ici ou sur mon blog. Je l'alimente le plus possible pour vous donner toutes les cartes pour nous aider à dénouer cette énigme plus que troublante. Merci.